Je ne savais pas comment commencer cette vidéo. Alors j'ai juste allumé ma caméra et voilà, ça va être une vidéo simple, spontanée. Pas de texte, pas de préparation, juste une vidéo qui vient du cœur. Parfois dans la vie, tout se déroule comme prévu. Tout semble nous réussir. On regarde autour de nous et on se rend compte subitement de la chance que l'on a. On est entouré de personnes bienveillantes, on a une bonne situation professionnelle, on a une belle vie, les gens sont fiers de nous, les proches qui nous aiment, on a accès à l'eau potable, à l'électricité, à du bon sexe aussi. Et on en vient à se demander, pourquoi moi? Pourquoi il ne m'arrive que des bonnes choses? Pourquoi est-ce que je ne peux pas être comme tout le monde? Encore hier, un ami m'a annoncé avoir été licencié. Sa femme l'a quitté et elle est partie avec tout ce qui lui restait. Alors devant lui, j'ai fait bonne figure. Je lui ai souri, je l'ai félicité, je lui ai dit bravo. Mais dans ma tête, dans mon esprit, il y avait cette petite voix qui me grondait. Et moi, quand est-ce qu'il m'arrivera ça? Quand est-ce qu'il m'arrivera une emmerde pareille? Pourquoi est-ce que je ne peux pas me plaindre comme tout le monde? Putain! Beaucoup de personnes pensent que c'est simple de foirer sa vie. Mais bien sûr que c'est simple. Arrêtons de nous donner des excuses. Qu'est-ce qui nous empêche? Je sais pas moi. Aujourd'hui, non pas aujourd'hui, parce que je procrastine. Qu'est-ce qui m'empêche demain d'aller toquer à la porte de mon voisin et de lui jeter une grosse tarte dans la gueule? Mais rien du tout. Qu'est-ce qui m'empêche demain d'aller m'acheter un paquet de clopes et de le fumer en entier, ou de m'acheter 3 kebabs et de les bouffer direct? Sauce algérienne pour ma part, hein, mais ça j'en parlerai dans une autre vidéo. Qu'est-ce qui m'empêche de passer toute ma putain de journée à scroller TikTok, hein? Ou pire, passer toute la journée devant BFM TV, hein? Absolument rien. Aujourd'hui, je suis en bleu. Ce n'est pas un choix laissé au hasard, et pourtant Dieu sait que ma vie est hasardeuse. On pourrait penser que le bleu que je porte symbolise l'espoir. En réalité, c'est juste parce que j'adore le bleu, en particulier le Roquefort. J'en consomme tous les jours et ça me permet d'être la version de moi-même à laquelle j'aspirais. Un homme à qui personne n'a envie de causer tellement il pue de la gueule. Je vais vous raconter une histoire. Une maîtresse d'école apprend les tables de multiplication à ses élèves. La table de 1, de 2, de 3, de 4, 5, 6, vient la table de 7. Après l'avoir entièrement inscrite au tableau, la maîtresse remarque qu'une élève a la main levée. Elle lui laisse la parole et la jeune fillette, en gloussant, dit à sa maîtresse: « Hein, madame, vous vous êtes trompée, 6 x 7 ça fait 42, pas 69. » La maîtresse, tout sourire, réplique alors: « Tu as raison, petite pute. Je me suis effectivement trompée. En revanche, personne ne m'a félicité pour mes précédents calculs, qui eux, sont tous corrects. J'ai fait exprès de faire cette erreur pour vous préparer à l'avenir. On remarquera toujours vos erreurs, mais personne ne sera là pour rappeler vos réussites. » Là, la maîtresse n'avait fait qu'une seule erreur. Mais imaginez si elle en avait fait plusieurs. Vous devez faire exactement la même chose. Oubliez d'aller vous laver. Oubliez d'aller travailler. Oubliez que le saucisson trempé dans le Nutella, c'est dégueulasse. Alors au début, il ne se passera rien. Mais au bout de plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, vous obtiendrez vos premiers résultats. Votre premier licenciement, votre premier divorce, votre première gueule de bois. C'est ce qu'on appelle l'effet cumulé. Beaucoup de gens me disent: « Oui, mais ça a été facile pour toi. » Et ce qu'ils oublient, c'est que je n'ai pas toujours été coach en médiocrité. Non, j'ai été élu délégué en 5e. Putain! J'ai eu une enfance heureuse. J'avais des frères, des sœurs avec qui je jouais chez moi. J'écoutais en cours. Je faisais mes devoirs à la maison. J'étais dans une bonne école. Mes parents m'aimaient. C'était très dur. Alors tous les rageux qui parlent dans mon dos, je ne vous entends plus. Alors oui, ça a été très dur. Oui, j'ai été quelqu'un de bien, j'ai été dans le faux. Mais j'ai réussi à devenir une personne toxique. Aujourd'hui, c'est la récompense. Mais je vous cache rien, hein. La première fois que j'ai pissé sur un camarade de classe, oui, ça a été compliqué. Mais après, j'ai senti des larmes de gratitude couler sur mes joues. J'avais enfin réussi.
Je savais enfin ce que j'allais faire de ma vie. Et un jour, vous aussi vous le savrez.